Que dire? Mis à part que, encore une fois, j'ai kiffé. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, puisque oui, aujourd'hui on va continuer les critiques autour de la saison 2 d'Azmin Hotel. Et là on va évoquer précisément les épisodes 5 et 6. Et pour la semaine prochaine, on va évoquer du coup les 2 derniers épisodes, qui, je l'espère, seront plutôt sympathiques. Puisque oui, donc on va dire que pour un avis global, j'ai encore une fois énormément apprécié ce qu'on nous propose en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes même de doublage, donc avec, vous savez du coup ces personnalités issues du coup de comédie musicale, ça fonctionne encore une fois parfaitement, c'est totalement dans la continuité, et j'ai énormément apprécié ce qu'on nous propose là également, et je pense que le final pourrait être grandiose, en tout cas je l'espère bien évidemment. Puisque oui, alors cette série là, elle n'est pas, alors elle est exceptionnelle, mais elle n'est pas parfaite. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même 2 petites choses où je me dis, bon, c'est un peu simple. Évidemment, on y reviendra, mais un petit peu plus tard. Déjà là, il faut parler des personnages. Des personnages qui, du coup, sont bien évidemment bien développés. On peut parler de Charlie, de Vaggie, de toute la petite troupe. On va avoir du coup des moments, notamment avec Husk, avec Angel, avec, de coup, dans les épisodes précédents, on l'avait pas forcément évoqué, mais on avait aussi le développement de Cherry Bomb, etc. On va évoquer également dans cet épisode 5 Lucifer. C'est très cool en réalité, franchement j'aime bien. Même si, ce qui va primer pour moi dans cette série, et je trouve que pour moi c'est alors c'est pas le meilleur personnage en mode, c'est mon personnage préféré, mais c'est le meilleur en termes de développement, c'est Vox. Vox, il est tout simplement, je trouve, génial. C'est un vrai manipulateur. Il est ultra... en fait, il a l'air vraiment très très puissant, très badass, très menaçant aussi. C'est ça que je voulais. On avait appris du coup sa petite histoire dans les épisodes précédents, mais je trouve que là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il arrive à manipuler tout le monde. C'est-à-dire qu'il arrive à manipuler les pêcheurs en disant il est peut-être temps du coup de se révolter à un moment donné, et il a raison. Il arrive à manipuler l'hôtel, ou en tout cas la réputation de l'hôtel dans son sens. Il arrive également à manipuler Lucifer. Il arrive à manipuler des personnages de la troupe de Charlie, etc. Et en plus de ça, il manipule les spectateurs. Et ça c'est intéressant, parce que même nous finalement on se dit mais non, lui c'est l'antagoniste, c'est le méchant, etc. Mais quand on voit ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire, on se dit bah oui en fait il a totalement raison en fait. Parce que si finalement on aurait été finalement à sa place, on aurait fait la même chose. Et en tout cas on serait d'accord avec lui. Et c'est ça qui est fort. C'est ça que j'aime bien. Par contre, en termes de points négatifs, alors déjà on peut évoquer aussi les autres personnages qui, en tout cas les autres histoires qui seront peut-être un peu plus développées donc pour cette fin. Notamment par exemple Alastor. C'est vrai qu'on l'a pas forcément trop vu dans ces 2 épisodes là. Et bon, là il est encore une fois du coup emprisonné donc, par Vox, donc à voir où est-ce que ça va mener son petit plan. Mais j'attends quand même pas mal de résolutions de ce côté-là. Pareil pour le paradis, qu'on évoque de moins en moins. Et c'est vrai que, en parlant aussi de la manipulation de Vox, c'est vrai qu'en début d'épisode, on voit du coup le paradis qui veut bien faire avec des paniers garnis et tout, on se dit ouais c'est trop cool. Mais au final, quand on a Vox qui littéralement se fout de leur gueule, vraiment, en disant oui mais là en fait, alors vous venez avec des paniers garnis c'est sympa, mais vous avez tué des gens et vous vous excusez avec un panier garni, avec du caramel. Et en vrai oui il a raison. Donc encore une fois, c'est ça que je trouve assez intéressant. Après en termes de points négatifs, puisque oui il y en a selon moi, c'est par exemple Lucifer. Lucifer, alors je trouve exceptionnel ce personnage, il me fait vraiment trop rire. Par exemple quand il va agir contre Vox et que Charlie s'en rend compte et que du coup il dit je ne suis pas là, tu rêves, moi ça me fait rire. En plus de ça, il est assez touchant aussi parce que du coup il veut bien faire, il veut protéger sa fille. En revanche là où je dis que c'est trop simple, c'est le côté de je ne peux pas faire de mal aux pêcheurs. Pour moi c'est trop simple. Parce qu'en fait on te rajoute cet élément là comme ça, sans vraiment trop d'explications de pourquoi est-ce que du coup il ne peut pas agir. Et ouais c'est un peu simple, c'est un peu facile. En même temps, bon tu vas me dire, Lucifer, c'est le personnage le plus puissant de l'enfer actuellement. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Il y a Vox en termes d'antagoniste, mais Lucifer, vraiment il le détruit, littéralement. Et
c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que du coup, bah voilà, il faut un petit peu nerfer le perso, donc on va dire, non, il peut pas faire de mal aux autres. C'est un peu simple. Et aussi concernant, je trouve que c'était peut-être mal amené, le côté avec Angel qui se fait manipuler avec Vox, puisque pareil, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors je trouve ça assez intéressant, la manière, on va dire, dont c'est amené, avec du coup Vox qui va faire appel à Angel et tout, mais j'aurais aimé que, dans cette saison 2, on voit Angel qui peut-être a un mal de crâne, peut-être qu'on voit du coup dans sa pupille qu'à un moment donné, genre il est pas bien, et qu'on le voit, le fameux cercle que Vox utilise pour du coup manipuler les gens, etc. Qu'on voit un peu ça et qu'on se dise, oula, qu'est-ce qui se passe avec Angel, et qu'on développe ça après. Parce que là, je trouve que c'est un peu mal amené, et c'est un peu dommage. En tout cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré ces 2 épisodes-là. J'ai extrêmement hâte de voir la fin, qu'on puisse bien évidemment en faire la critique, en faire des théories sur une possible saison 3, etc. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.